S'entraîner à défendre leur pays en cas d'invasion russe, c'est la mission qu'ont relevé une cinquantaine de civils ukrainiens dans une usine abandonnée juste à l'extérieur de Kiev. Le scénario était le suivant, des troupes russes factices tendent une embuscade à des réservistes de l'armée ukrainienne, dans le rang des architectes, des chercheurs, des commerciaux, comme Mariana, qui rappelle que l'Ukraine a déjà été victime d'une invasion russe. Je pense qu'il pourrait y avoir un autre cycle dans cette agression. Alors nous nous entraînons maintenant de manière plus intensive. Mais j'espère que nous n'aurons pas à utiliser ces compétences. Je vis avec l'idée que tant que nous n'aurons pas donné un bon coup de poing à la Russie, elle ne nous laissera pas tranquilles, explique ce sergent. Ça fait 8 ans, ils achèvent toujours les faibles. Si nous ne résistons pas, cette invasion va se poursuivre pendant longtemps. En Russie, Moscou vient d'annoncer que 10 000 soldats russes étaient rentrés dans leur base après un mois d'entraînement dans le sud, près de la frontière ukrainienne. Les États-Unis, l'OTAN et l'Ukraine dénoncent le déploiement de dizaines de milliers de soldats russes le long de cette frontière. Le président russe Vladimir Poutine nie préparer une invasion, mais veut la garantie que l'OTAN ne s'étendra pas plus à l'est, alors que l'Ukraine veut y adhérer. Dans la population russe, peu semblent favorables à une grande guerre avec Kiev. La guerre est une perte de temps coûteuse et insensée, explique cette habitante de Saint-Pétersbourg. Les jeunes qui soutiennent la paix seront de plus en plus nombreux à l'avenir. Le conflit passera, j'en suis sûre. Environ la moitié des Russes pensent que l'aggravation de la situation avec l'Ukraine est causée par les États-Unis et l'OTAN. Seuls 4% d'entre eux estiment que Moscou en est le responsable.